Campagne électorale qu'on attend, les opposants aux fusions municipales de partout au Québec se manifestent à nouveau. Ils veulent rappeler au chef du Parti libéral, Jean Charest, sa promesse de permettre les défusions. Yves Poirier. On est très heureux de répéter à nouveau l'engagement qu'on prend de leur offrir une loi qui va leur permettre de revenir en arrière. Le chef libéral Jean Charest avait promis à l'époque de s'engager dans la diffusion des nouvelles municipalités en tenant un référendum. La promesse n'a pas été oubliée par les opposants aux fusions forcées qui souhaitent faire de cet engagement un enjeu électoral. Avec le PQ, c'est les fusions forcées. Avec l'ADQ, c'est non aux diffusions. La seule issue, l'outil pour les citoyens qui se battent pour la démocratie au Québec, c'est le Parti libéral. À quelques semaines du scrutin, la coalition pan-québécoise contre les fusions forcées intensifie sa lutte, notamment à Longueuil, où ont été distribuées récemment des milliers d'affiches qui font état du mécontentement. Les citoyens affirment ne pas en avoir pour leur argent. Non aux fusions! L'amertume ne date pas d'hier. En décembre 2000, des centaines de résidents de la Rive-Sud avaient envahi les rues de Longueuil pour signifier leur désaccord aux fusions forcées. On lui avait dit dans le temps, je me souviendrai des fusions forcées. Alors, c'est le rappel de notre slogan. Je me souviens des fusions forcées maintenant à la veille de l'élection. Et maintenant, c'est à notre tour de parler. On souhaite notamment y rencontrer Jean Charest, en qui repose tout leur espoir. Nous, on ne fera pas campagne pour faire la promotion de diffusion ou de fusion. On va défendre cette valeur démocratique auquel nous croyons profondément. Pour dissiper le doute, le chef libéral leur a même fait parvenir une lettre récemment pour rappeler son engagement ferme. Yves Poirier, Radio-Canada, Montréal. Les élus de Saint-Bruno sur la Rive-Sud refusent de baisser les bras. Ils poursuivent leur lutte politique contre la fusion de leur ville avec Longueuil. Le conseil municipal de Saint-Bruno demande maintenant l'appui des libéraux de Jean Charest pour faire marche arrière une fois que le Grand Longueuil sera devenu réalité. C'est au plus fort de la lutte contre les fusions que le Parti libéral a lancé l'idée. Si le gouvernement peut fusionner, il peut très bien défusionner les villes. Que l'opposition libérale va combattre fermement toutes les tentatives de fusion forcée au Québec. À Saint-Bruno, la promesse n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le conseil de ville a adopté une résolution demandant d'être inscrite sur la liste de diffusion du Parti libéral. En ce qui nous concerne, on espère qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, bien, il en subira les conséquences par la population. Je suis très fière de mon conseil municipal. Pour les comités de citoyens qui luttent contre les fusions, c'est le seul espoir qui leur reste. Nous, là, finalement, Saint-Bruno, on va peut-être être un petit peu comme la petite maison dans le déluge au Saguenay, là. On va résister et les autres qui vont vouloir se greffer à nous, le train est en gare, la locomotive est là. D'autres villes comme Greenfield Park et Brossard pourraient suivre l'exemple de Saint-Bruno, d'autant plus que le Parti libéral répète qu'il n'a pas l'intention de revenir sur son offre. Si le gouvernement s'obstine à refuser d'écouter le monde, là, bien, nous, on va permettre aux gens de s'exprimer, puis on va l'écouter, le monde. S'ils souhaitent revenir en arrière, on va écouter ça et on va revenir en arrière. Et c'est évident que pour l'avenir du Parti libéral, s'il fallait qu'il ne respecte pas cet engagement-là, le Parti libéral en subirait de lourdes conséquences pour des décennies. M. Charest doit venir à Saint-Bruno au mois de septembre. Les citoyens ici l'attendent de pied ferme et se promettent bien de lui rappeler ses promesses. Daniel Carrière, Radio-Canada, Saint-Bruno. La méga citation. Rien dans les classiques. Rien chez les philosophes. Rien chez les poètes non plus. Mais j'ai trouvé. J'en ai trouvé une sur mesure. Elle vient d'une femme célèbre. Et Monsieur Landry, je vous dis ceci. En imposant des fusions forcées, vous nous forcez à vous dire Goodbye, Charlie Brown! Chers amis, chers maires et collègues, parce qu'il y a des collègues de l'Assemblée nationale qui sont avec nous aujourd'hui, inutile de vous dire que ce pas des membres du Parti québécois. Au premier ministre Landry, que les fusions forcées, ça n'a jamais fait partie du mandat du gouvernement du Parti québécois. Que les fusions forcées, c'est aussi l'avenir de nos villes, nos villages, de nos communautés. Et que les citoyens du Québec qui paient des taxes ont le droit de décider de l'avenir de leur communauté. Eh bien, je dis à M. Landry,
Vous avez raté votre réforme de la santé. Vous avez raté votre réforme de l'assurance médicaments. Vous avez raté l'implantation de la réforme de l'éducation. Vous avez raté l'implantation d'Emploi Québec. Là, vous êtes en train de rater les fusions forcées. Ben, lors de la prochaine campagne électorale au Québec, les Québécois ne rateront pas l'occasion de vous mettre à la porte. Dans un moment, disons, de veille de campagne électorale, M. Landry pourra en venir à la conclusion qu'il vaut mieux arrêter cette démarche. Prendre le temps de le faire comme il faut, ce serait peut-être raisonnable de sa part. C'est notre dernière chance de lui dire, M. Landry, arrêtez donc, au lieu d'avoir une autre réforme ratée à votre dossier. Mais si jamais il refusait de le faire, si le bon sens ne prévaut pas, chers amis, parce que la majorité à l'Assemblée nationale, pour eux, ça leur donne ultimement un pouvoir absolu. Et le dernier mot appartiendra aux citoyens du Québec qui auront enfin l'occasion de se prononcer lors d'une élection générale. Une élection générale qui leur donnera le choix de reprendre le contrôle de leur communauté, ce que le Parti libéral du Québec vous accordera.